Bonjour à toutes et toutes, c'est Véronique Cahalan. Je vous rejoins aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je ferai, si vous le voulez bien, une réflexion concernant les brèches émotionnelles qui peuvent jouer un très grand rôle, je dirais, dans notre époque actuelle, dans les temps qui arrivent, concernant cet affrontement du bien et du mal qui s'y opposent fortement. Vous savez que ça fait partie du plan, vous savez que tous ces événements qui se déroulent actuellement sont en fait dus à une guerre spirituelle, ça vous l'avez compris. C'est pourquoi je tiens à faire cette entrée en matière concernant les brèches émotionnelles ou les émotions négatives qui affectent notre état vibratoire. Ça me paraît très important, en préambule de ce tirage spirituel, de vous en parler. C'est pourquoi je vous conseille de surveiller vos émotions négatives qui affectent votre aura et peuvent affaiblir votre organisme et même votre résistance aux maladies. Si vous avez de nombreuses pensées et aspirations positives, cela renforcera votre aura et développera votre immunité. Attention donc à la haine, à la colère, à la jalousie, à l'envie, la convoitise, etc., qui vont déclencher d'importantes brèches émotionnelles en vous. De même que vous pouvez être la proie de sorcellerie dans des cas de peurs extrêmes qui ouvrent les brèches de vos corps subtils et permettent au mal d'œuvrer et de contaminer votre vie. Oui, alors je vous en parle parce que je connais très bien ce sujet, puisque je travaille moi-même à des désenvoûtements et des protections spirituelles que je mets en place pour vous, lorsque vous avez fait malheureusement l'objet d'attaques occultes. Je fais ce travail qui dure le temps d'une lunaison complète pour vous permettre de repartir protégé et totalement en défense par rapport à ces attaques occultes. C'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Et je voulais faire un point concernant l'alimentation saine. Parce que l'alimentation saine peut vous aider à élever vos vibrations également. Après un désenvoûtement et une protection spirituelle, une fois débarrassé de toute pollution énergétique visant à bloquer votre vie, adoptez une alimentation saine, simple et naturelle que vous allez cuisiner vous-même. Donc il va falloir faire très attention aux substances douteuses telles que le glutamate, telles que l'aspartame, tels que des aliments impurs tout simplement et qui peuvent être impropres à la consommation, sans oublier tous les aliments que vous pouvez consommer, type industriel et autres. Il vaut mieux vous faire une bonne salade avec des légumes frais que vous avez nettoyés bien sûr au préalable, en mettant des aliments vivants tels que des légumes crus. Et bien sûr, si vous le souhaitez, associer à des légumes cuits, des protéines végétales, des protéines animales, mais que vous cuisinez vous-même. Ça, c'est très important. Parce que ça va renforcer aussi votre lien au divin, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que la nourriture est également très importante. Donc attention aux émotions qui peuvent aussi affecter vos vies. C'est-à-dire qu'on est manipulé à travers les médias, les images, les films, les séries, les suggestions qui nous sont faites à travers toutes ces émotions que l'on suscite en nous. Ça peut nous détruire en nous provoquant de la peur, de la colère, même de très grandes frayeurs. Je pense par exemple aux films d'horreur, voire d'épouvante. Lorsque la peur et le chaos s'installent en vous, vous devenez vulnérable et vous vous coupez de l'énergie divine. C'est ce qu'ils veulent faire dans ce plan du nouvel ordre
Ils veulent induire un état vibratoire négatif, donc faible, pour mieux nous manipuler et permettre au mal de gagner du terrain. Donc, unissons-nous dans la prière, la méditation et l'inspiration chaque jour. Cultivez le beau. Allez vous mettre au contact de la nature, des énergies divines par excellence, simplement en regardant la création du Tout-Puissant tout autour de vous. Un tout petit moment d'observation nous relie à la connexion divine et nous permet de limiter au maximum les brèches dans votre taux vibratoire pour qu'il reste très élevé. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis maintenant, comme je sais que vous l'attendiez, je vais procéder au tirage spirituel pour savoir eh bien, quels conseils nous pouvons recevoir pour nous permettre à la fois d'élever nos vibrations pour mieux résister eh bien, tout simplement à cette guerre spirituelle. Alors, voilà. Quels sont les messages que nous pouvons recevoir aujourd'hui pour la communauté, comme pour moi-même. Alors, vous voyez, hein, je vous disais, il faut vraiment qu'on élève nos vibrations, parce que là, il y a un désert intérieur qui commence à s'installer. On est dans des vibrations très basses actuellement. C'est pourquoi j'ai abordé ce sujet. Et je trouvais qu'il était important de vous en parler. Donc effectivement, là, on est vraiment dans un passage très difficile où on ressent, eh bien, on ressent le manque de foi, le manque d'ardeur. Et on sent effectivement qu'il y a un problème. Il y a un problème actuellement. Alors j'ai deux cartes qui se sont retournées, qui étaient dans le jeu, hein, elles étaient dans le jeu que j'ai étalé. Donc je les place ici. Il va falloir qu'on mette un choix en place, parce que sinon tout va s'arrêter pour l'humanité. Hein. Il faut vraiment qu'on lutte efficacement et qu'on ne se laisse pas détourner de la voie divine, de la voie spirituelle, et qu'on garde espoir tout au long de l'épreuve finalement. Hein. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie en tout cas pour tous vos gentils commentaires. Alors je n'ai pas toujours le temps nécessaire pour y répondre. Je pense que le plus important, ce sont nos échanges quotidiens et c'est aussi les tirages que je peux faire pour vous. Donc, ne me tenez pas rigueur de ne pas pouvoir répondre systématiquement à tous vos commentaires. Et je fais un petit clin d'œil à André, qui se reconnaîtra. C'est quelquefois difficile pour moi d'avoir le temps de m'organiser, parce que bien souvent, je fais mes vidéos le week-end. Là, aujourd'hui, nous sommes jeudi 26 janvier. Mais en principe, je l'ai fait le week-end. Et donc, déjà, le simple fait de mettre vos commentaires en ligne, de les lire, etc., prend du temps. Donc, comprenez que quelquefois, le week-end, quelquefois, est aussi trop court pour moi et que je n'ai pas le temps de répondre à chacun d'entre vous. Mais comme vous le voyez, je vous mets un petit cœur, je vous fais savoir que j'ai lu votre commentaire. Donc, ne soyez pas contrariés par le fait que je ne réponde pas systématiquement à chacun d'entre vous. Et je vous remercie de cette compréhension de votre part. Alors effectivement, regardez ce message de bénédiction que nous recevons actuellement. Il faut vraiment vous dire que même si les temps sont difficiles, on est confronté heureusement aux lois divines. Même si le mal nous met à l'épreuve, on doit rester tous unis et fortement unis, en sachant que le message que nous recevons aujourd'hui, ce sont ces bénédictions qui sont inscrites à travers les lois divines. Donc déjà,
je dirais qu'elles sont, entre guillemets, acquises, bien évidemment. Donc c'est magnifique de savoir que nous sommes bénis, nous sommes sous la protection divine. On en a toujours besoin, hein, on n'en a jamais assez de savoir tout cela, d'accord? Donc nous sommes bénis. On veille sur nous, même si le mal nous met à l'épreuve actuellement. Je vous dirais qu'il faut rester unis avant tout. C'est ça le message. Vous savez que le mal aime les divisions, aime les affrontements. Si nous restons unis, nous le combattons aussi de cette façon. Oui, la lumière divine nous inonde et la justice divine est toujours là. Alors c'est vrai que quelquefois on peut s'égarer, hein. Ça peut arriver, pardon. Mais il faut pas avoir peur d'affronter le mal. En fait, je dirais que le mal est aussi là pour nous mettre à l'épreuve, pour voir s'il peut semer le chaos, semer la zizanie, la division parmi les hommes, parmi les peuples aussi. Alors c'est vrai hein, qu'il va y avoir des personnes qui vont être frappées hein, dans ces épreuves-là, c'est très difficile. Ceux qui ne sont pas prêts pour le nouveau monde vont partir aussi. Et là j'ai une pensée très émue pour une personne qui s'appelle Sophie. Donc elle comprendra aussi que le départ d'un être cher peut être lié aussi à son incarnation et à la difficulté de pouvoir affronter cette guerre spirituelle. Et donc, quelquefois, il y a des êtres qui nous entourent, qui vont partir parce que soit ils ne sont pas prêts à rebâtir le nouveau monde, soit tout simplement ils n'ont pas la force d'affronter cette guerre spirituelle qui vient à nous actuellement. Il faut savoir qu'il faut avoir une grande force mentale pour lutter en ces temps de profonde transformation que nous vivons, hein, que nous vivons tous actuellement. Alors, il faut savoir que tout ça prendra fin, d'accord? C'est vrai que la paix, comme je vous disais, la paix intérieure, les pensées positives permettent de ne pas creuser des brèches énergétiques, que ce soit dans l'aura, dans les corps subtils et surtout dans les cœurs. Et on voit que le fait de trouver la paix intérieure, ça doit être ça notre transformation. C'est-à-dire que là où on sème le chaos, la zizanie entre les personnes, la peur, etc., nous, on doit absolument cultiver notre paix intérieure, développer notre lumière. Comment? Tout simplement en nous connectant à la source. La grande épreuve, c'est ce mal qui est présent, qui essaye absolument de nous écarter de cette lumière, de ces bénédictions qui nous sont réservées. Donc, je vous demande simplement d'essayer de faire silence en vous, de rechercher votre équilibre chaque jour, de façon à vous initier tout simplement à l'ordre divin. Essayez de dissiper vos peurs, essayez de réfléchir à cette situation. Vous voyez que la nourriture a de plus en plus de sources de contamination. Ça doit vous mettre sur la voie, ça doit vous inciter à prendre grand soin de vous, de vos pensées, avoir une vie spirituelle. Ça nourrit vos pensées également, avoir une nourriture la plus simple, la plus saine possible. Arrêtez de vous tourner vers des produits industriels, tout faits, etc. Faites simple, faites sain, nourrissez votre corps, il en a besoin pour passer les épreuves. Et vous verrez, c'est pas pour rien qu'ils veulent nous mettre des insectes dans les assiettes, hein. On n'est pas des oiseaux, vous voyez ce que je veux dire? On est des humains, on a besoin d'une nourriture adaptée.
D'accord? Mais ça, c'est pareil, hein. C'est fait pour affamer les corps et les esprits, hein. On va vers un nouveau monde. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne voient pas d'issue, hein, et qui, dans cette incarnation, choisiront de partir. Vous savez qu'avant notre incarnation, nous choisissons nos épreuves, nos parents, le départ, etc. Tout ça, nous le choisissons, suivant notre évolution, bien sûr. Vous verrez que plus on va cultiver la paix, plus on va assainir nos pensées, plus on ira vers un renouveau. D'accord? Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont eu besoin peut-être de rejoindre le clan opposé, d'accord, attiré par le mal et ce qu'il suggérait d'offrir. Mais vous verrez que c'est nous qui allons transmuter nos pensées, transmuter cette situation de guerre spirituelle destructrice en une magnifique et glorieuse réussite, d'accord? Nous allons sortir grandis de tout ça et nous allons créer un nouveau monde en opposition à un nouvel ordre. Vous voyez de quoi je parle. Donc, cultivons nos pensées, alimentons-nous de façon équilibrée, saine, naturelle. Allons nous ressourcer, que ce soit par la prière, par des moments de détente ou des moments d'aspiration, de méditation, parce qu'on peut s'évader sans forcément aller dans la nature si on n'a pas de nature à proximité. On peut le faire par l'esprit aussi. Trouvons tous les moyens aussi pour nous unir ensemble dans la prière, dans des pensées constructrices, positives, de façon à illuminer nos auras et vous savez que le mal a horreur de la lumière. Ça sera notre façon à nous d'éradiquer ce mal, de le repousser puissamment. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je reste à votre disposition si vous avez besoin d'une consultation privée. N'hésitez pas, vous passez par mon site, vous faites votre réservation directement en ligne, que ce soit par carte bancaire de votre choix ou si vous avez un compte PayPal, vous pourrez aussi régler par PayPal. Et ensuite, vous m'adressez un SMS pour me dire que vous avez réservé et la consultation se fera très rapidement. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et de vos pensées, bien sûr.